Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du dernier film interprété et réalisé par Donnie Yen. Il s'agit de Sakra et la légende des demi-dieux. Mais avant cela, n'oublie pas, petit pouce vers le haut, pense à partager la vidéo s'il te plaît, pense à la petite cloche. Let's go! Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un homme qui veut vivre honnêtement sa vie. Alors tout d'abord, sachez que je viens de découvrir ce film en Blu-ray, je n'ai pas eu la chance de le découvrir au cinéma. Vous pouvez aussi le trouver sur des plateformes de streaming. Toute la lumière sera faite. Alors avec Sakra, la légende des demi-dieux, c'est le grand retour du film épique chinois. Film épique chinois qu'on n'avait pas vu depuis les 6 opus de Il était une fois en Chine. Oh, Il était une fois en Chine, initié par Chu Shark avec Jet Li. Alors l'histoire est la suivante. Nous avons Donnie Yen qui interprète donc Qiao Feng, chef des mendiants. C'est un gang de brigands. Il est accusé à tort d'avoir tué le chef d'un autre gang de brigands avec qui ils sont amis, avec qui ils sont alliés. Donc il y a une grosse confrérie donc de brigands. C'est le postulat de base de notre histoire. Alors le film est l'adaptation d'un roman, mais le début, en voyant le bébé donc au bord de la rivière, on est obligé d'avoir une petite référence au fond de soi sur Moïse. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, dans Sakra, Donnie Yen s'est donné le premier rôle. Il interprète le chef d'un gang, le gang des mendiants. Il s'appelle Qiao Feng. Il est accusé à tort d'avoir assassiné un de ses collègues, chef d'un autre gang. Au fur et à mesure que l'on regarde le film, on découvre de nombreux arcs narratifs. Il y a bien évidemment donc l'accusation, la cupidité, la méchanceté, la vengeance, les combats, la magie, la rencontre amoureuse, tout ce qu'il faisait donc l'âge d'or du cinéma de Hong Kong. Dans ce film, Donnie Yen, qui malheureusement approche les 60 ans, essaye d'en paraître 40. C'est le seul petit bémol sur certains gros plans. Le maquillage peut-être est à outrance. Mais en dehors de cela, le film est parfaitement maîtrisé. La qualité photo, les plans sont parfaits. La musique est en totale adéquation avec l'histoire. On retrouve pleinement l'esprit des anciens films de ce genre. On ne peut que penser au film Histoire de fantômes chinois. Il y a de nombreux aspects du film qui rappellent exactement Le sorcier et le serpent avec Jet Li. Alors les chorégraphies de combat, elles sont impressionnantes. Elles sont faites avec une réelle dextérité, elles sont extrêmement fluides, elles sont virevoltantes. Je pense notamment à une scène à l'intérieur donc d'un bâtiment où Donnie Yen doit donc combattre donc tous ses adversaires. Alors avant d'être défié, il doit boire un verre avec chacun de ses adversaires. Là, il y a une scène de combat qui dégénère car il se bat avec plusieurs hommes en même temps. Les plans séquences sont somptueux. Nous avons pendant le combat donc des perforations de plancher. Et là il y a un travelling qui suit les adversaires qui s'écroulent. Cela fait penser à Brian De Palma avec son intro dans Le Bûcher des Vanités où on pouvait suivre Bruce Willis au fur et à mesure qu'il avançait vers la salle de réception. Alors oui, il y a eu l'utilisation des élastiques. On va pas se mentir, c'est indéniable. Mais jadis ça avait été fait par Ang Lee pour le chef-d'œuvre de 2000, Tigre et Dragon. Et là c'est fait de la même manière. Le déplacement sur les toitures fait forcément référence. Toutes les réalisations de Chu Shark ont leur influence dans la réalisation de Donnie Yen. Donnie Yen a parfaitement maîtrisé les chorégraphies de combat dans des décors réels et surtout avec une fluidité et des adversaires qui paraissent être quasi à son égal pour tout ce qui est gestuel. Tout le monde raconte que c'est un homme peu recommandable.
Je ne fuirai pas. Alors Sakra est un film dense et nerveux, on va pas se mentir, il est émaillé de nombreuses chorégraphies de combat. Peut-être que le début aurait pu être traité d'une manière différente, il est vrai que c'est un peu rapide. Il y a le bébé qui est posé, après l'évolution se fait on va dire en moins de 5 minutes, moins de 5-10 minutes, et paf, c'est Donnie Yen. Peut-être que le traitement aurait dû être un peu plus nostalgique et un peu plus long. Mais le public a surtout envie de voir Donnie Yen, donc ça se comprend. Donnie Yen, qui suite à une trahison, à une accusation, est forcément à la recherche de ses origines. Ça rajoute un autre arc narratif. Alors oui, dans le film, il y a de multiples arcs narratifs. Alors concernant Donnie Yen, n'oublions pas que parallèlement à sa longue carrière en Chine, il a émaillé de productions américaines ou internationales. En 2002, il avait joué pour Guillermo del Toro dans Blade 2. Ainsi, il a eu de nombreux seconds rôles dans des productions internationales. Il a été vu plus en avant dans Triple X 3, aux côtés de Vin Diesel. On est prêt à mourir pour que le monde soit plus sûr. Est-ce que t'es prêt, toi? Je vis pour ça. On dirait que maintenant on est dans la même équipe. Bien plus récemment, il a été vu dans, pour moi, un des Star Wars qui fait partie des meilleurs, c'est-à-dire Star Wars Rogue One. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. 10 hommes leur paraîtront une centaine. Où il interprète un aveugle, personnage vraiment touchant et émouvant. Et bien évidemment, on l'a aussi retrouvé dans le dernier John Wick, aux côtés de Keanu Reeves. Tu viens lui dire adieu? Je viens la saluer. Tu crois que ta femme peut t'entendre? Non, Alors pourquoi tu essaies? je peux me tromper. Tu vas mourir. Mais sur l'ensemble de sa filmographie, je ne vous cache pas que j'ai adoré la série des Ip Man. Où au fil des films, en interprétant ce personnage réel, dégage donc une sérénité et un côté très paisible avec une montée d'adrénaline au moment où on en a besoin. Et je l'ai particulièrement aimé dans le polar d'action, le polar explosif Raging Fire. Partie du jeu. Je ferai preuve d'aucune pitié. Alors le plus du making of, c'est de découvrir les secrets, enfin une partie des secrets des chorégraphies de combat orchestrées donc par Donnie Yen. 来转一个，来，好，最自然那个，你别装，别做戏，来，不要去演，放下。Alors au final, cette 5e réalisation de Donnie Yen est parfaite. Elle colle avec tous les codes du genre des films épiques made in Hong Kong. La musique colle parfaitement avec les plans, chaque plan. Les scènes de chorégraphie sont stupéfiantes. C'est même l'atout principal de ce film. Mais essentiellement, je le recommande pour tous les fans de Kung Fu, de magie et essentiellement de Donnie Yen. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.